السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب، وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, ma sœur. Ça vous a attiré, amené 11 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire, si les parents ils sont ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, sachez que leurs enfants, pour 6 générations, ils vont hériter la tchab'a, qui est la malédiction satanique de la sorcellerie, qui va se coller en eux et qui va créer toujours de la négativité et qui va ouvrir toutes les portes de leur corps, de leur monde, ouvrir les brèches pour que toutes les autres djinns shayatin peuvent squatter son corps, posséder son corps facilement. Ça attire aussi la mauvaise œil, l'envie, toute la négativité satanique. Et aussi, il va faciliter, en cas de sorcellerie des djinns dans la vie de cette personne, l'héritier, il va faciliter la sorcellerie. Donc c'est une force satanique qui se colle sur la personne. Chaque membre de la famille qui ont hérité la tchab'a doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction, ne pas aller vers les enfants et sa descendance. C'est ça la tchab'a. Pendant vos sorcelleries, ma soeur, vos ennemis ont utilisé odhiyat, ça veut dire ils ont déjà fait des sacrifices, des offrandes, ils ont déjà égorgé animal ou animaux, donné des sangs, quelque chose pour la sorcière ou le sorcier, ou le shaitan, pour que la sorcellerie sera très bien travaillée, très bien faite contre vous et ne vous rate pas. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité, c'est, première chose, c'est sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous.
Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Il y aura des djinns spéciaux pour vous désorienter, vous déséquilibrer, pour faire trop de waswas, pour que vous preniez les mauvaises décisions, faire des mauvais comportements, des mauvais choix qui ne sont pas bien pour vous ni pour votre famille. Pour vous affaiblir. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Tshtat. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des vers, des accidents. Des fois on trouve des femmes ou des hommes ou des sorciers qui aillent dans l'autoroute ramasser les vers des accidents. Car les sorciers les utilisent. Ils font leur travail, ils les dispersent partout, sinon ils le donnent aux gens. Vos ennemis qui ont été chez le sorcier, le sorcière, ils les donnent ça et c'est eux qui vont le disperser. Ça c'est pour disperser, diviser la famille. Chacun prend un chemin et qu'ils ne soient pas réunis. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr al-Qfoula, les sorcelleries des cadenas des cœurs. Et ça c'est pour couper les liens, couper la connexion avec ou les enfants avec leurs parents, les parents avec leurs enfants, ou les amis avec leurs amis, ou les associés, ou ça se travaille dans plusieurs sens, dans plusieurs blocages, mais ça c'est pour le coupage, pour que la personne n'aura aucune émotion, aucun amour, aucun contact, pour tuer son cœur envers quelqu'un. Cela dépend de ce que vos ennemis souhaitent contre vous. Ça peut être pour le mari, ça peut être pour les parents, ça peut être pour les frères et les sœurs, sinon ça peut être pour toute la famille. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr Tafriq. Tafriq, c'est la séparation. Possible séparation dans le couple, séparation des enfants et les parents, mais en fait, séparation, cela dépend qu'est-ce qu'ils souhaitent vos ennemis. Vous séparez avec qui? Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Athar, ça veut dire ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, poils, ongles, mouchoirs, votre race de pas, quelque chose de vous, sinon photos pour faire la sorcellerie contre vous. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Marshoush, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Possible vous avez piétiné cette sorcellerie, sinon ils ont aspergé sur vos vêtements ou chez vous à la maison ou dans la maison. Donc ça, c'est liquide, il peut le faire comme il veut. Après vous avez déjà la trace de Sihr al-Ma'kouli Mashroub. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. Le problème de Choukal, ou Sihr al-Ma'koul, avec le temps, il peut causer des maladies physiques, car ça devient comme des poisons dans le corps. Si la personne fait la ruqya direct, c'est bien. Mais s'il le laisse, même si vous enlevez la sorcellerie djinn, il laisse des traces, des séquelles. Cela dépend des gens. Ce que vous avez, ma soeur, réveillez-vous, suivez les recommandations. Ne suivez pas les inspirations des shayatin. Ce qui est dans la charia, ce qui est dans la sunna, clair et net. S'il y a quelque chose de blocage, des mauvaises pensées contre vos parents, vos frères et sœurs, ça vient de shaitan. Il ne faut pas suivre, combattez-vous. Faites le contraire de ce qui souhaite votre tête. Car Sihr al-Hawatif, il peut faire perdre la tête de la personne. Il peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Ce que vous avez. On passe le hajj, lettre B. J'ai déjà travaillé pour le hajj plusieurs fois. Actuellement, il n'y a pas de sorcellerie. Là. Maintenant, il n'y a pas de sorcellerie. Possible, ça a été déjà enlevé dans les ruqya d'avant. Il y a 3 djinns shayatin qui sont autour de lui.
Actuellement, ils sont autour de lui. Ça doit être des djinns envoyés, sinon venons voir de ces nouvelles. Astaghfirullah. Mais il n'a pas de sorcellerie. Priez pour cet homme, Inch'Allah, pour qu'il récupère sa santé, Inch'Allah. Il a une opération à venir, prochain mois. Priez pour lui, Inch'Allah, qu'Allah le guérit. Il le donne la baraka dans sa santé, toujours. Pour sa famille, toujours priez qu'Allah, nous tous, c'est la première prière à faire toujours. Après istighfar, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au début et à la fin, Ya Allah, donne-nous la baraka dans notre santé. Si Allah te donne la baraka dans votre santé, même si la personne fait 2000 opérations, même s'il les enlève les organes, Allah est là. Cette baraka spirituelle, il va prendre la place du cœur, des poumons, d'idées. Il va remplir tout l'handicap chez la personne. Il aura l'âge comme quelqu'un de 18 ans. Priez toujours, priez qu'Allah il vous donne ce que vous voulez, mais la baraka dans la santé. Les gens prient pour qu'ils aient la baraka dans leur argent, dans leur business, dans leurs enfants. Personne ne pense de dire Ya Allah, donne-moi la bénédiction totale sur ma santé et la santé de ma famille, de mes enfants. Toujours. Accompagnez-la avec les salawats sur le prophète préféré que j'ai mis déjà dans la vidéo d'avant. Toujours ça l'intention de ce que vous voulez, Allah vous donnera, Inch'Allah. Donc ces trois shayatines, possible ils veulent empirer la santé, ça peut arriver. Hein? Quand quelqu'un a déjà été ensorcelé, ils seront pris, finis, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Et aussi, il sera surveillé par les djinns musulmans, ça tombe pendant 40 jours, Inch'Allah. Qu'il n'y a rien passera pour lui, ok? Inch'Allah. Donc le message est passé, et ça sera fait, Inch'Allah. Comme une protection pour lui. Après, comme lui il veut, subhanahu wa ta'ala. Toujours on dit, Kama huwa yuhib, as he like. Comme tu veux, ya Allah. On ne sait pas ce que Allah veut de nous. On fait la sabab, la cause, et on laisse tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe au frère lettre C. Il y a 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec 6 djinns, c'est pas des djinns normales. Vous avez 8 sorcelleries, vous avez 6 djinns ifrit. Ils sont très puissants par rapport aux autres djinns. Donc 6, l'équivalent de 30-40 des autres. 6, ils sont dangereux. Vous rentrez dans les calours, vous avez déjà irrité la tchab'a. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé l'udhiyat et l'uhud. Ils ont fait des offrandes, égorgé des animaux, quelque chose, et en même temps, ils ont fait des uhud, des pactes sataniques. Votre nom et prénom sera dans une liste chez Shaitan pour que vous soyez emprisonnés dans le monde de sorcellerie des djinns, pour qu'ils ne vous relâchent pas, astaghfirullah. Ça sera enlevé, la ruqya, ça enlève les sacrifices, ça brise les pactes, ça enlève la sorcellerie, les djinns avec la grâce d'Allah. Tout se fait avec le Coran, quel que soit à distance ou sur place, pour les gens qui ne savent pas. Première sorcellerie, vous en faites sihr twiswis, pour que vous aurez trop de pensées négatives, pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter, pour vous chambouler. Trop de waswas, se sentir visé ou faire des mauvaises décisions et prendre des mauvaises décisions qui ne sont pas bien pour vous. Ça, ce sont les djinns. Ça, c'est la première chose. C'est très dangereux. Deuxième, ils vous ont fait sihr al-iflas.
ils vous ont fait 2 fois. On est maintenant 3 sorcelleries. 2 iflas et 1 inspiration satanique. Iflas, ça veut dire que vous tombez faillite, que vous perdez tout ce que vous avez. C'est ceux qui souhaitent vos ennemis la faillite. 4e sorcellerie, ça a été sihr al-intiqam. L'intiqam, c'est comme la sorcellerie pour la vengeance. Dans quel cas il veut se venger de vous, c'est à vous de voir quel problème vous avez. Pourquoi quelqu'un il veut la sorcellerie de vengeance. Ça veut dire qu'il y aura des djinns, shayatans qui vont toujours faire quelque chose pour vous, se venger de vous. Cinquième sorcellerie, et la 6e, ils ont fait aussi 2, les mêmes, c'est sihr al-bu's. Le bu's, ça veut dire pour que vous aurez vous vivez dans la misère, vivre la misère et que vous rencontrez que la misère dans votre vie. Après, vous ont fait sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur. Tout ce mélange de sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est une vengeance. Quelqu'un il veut vous voir finir, astaghfirullah. Dernière sorcellerie, c'est sihr tafriq. Tafriq, c'est séparation. Ça peut être séparation de couple, séparation entre vous et quelqu'un, séparation d'amis, séparation entre père et famille, ou des enfants, ou avec des associés, mais c'est ce qu'ils vous ont fait. Pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-uqad. Les catégories de l'uqad, ça veut dire ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ou vos ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part chez vous. Après, ils ont utilisé sihr al-arsad. Ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman pour faire le mal. Ils ont utilisé aussi sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça attire des djinns soufflioun, des djinns qui vivent sous terre, et des djinns narioun, djinns de feu. Ça peut causer beaucoup de colère chez la personne. Et aussi, il y a déjà la catégorie sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes actuellement. Ce que vous avez. On passe au frère lettre D. Quatre sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Ça vous a amené 9 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. C'est eux qui vont lire ce qui est écrit dans le dossier, votre dossier de la sorcellerie, ce qui est écrit, ce qui a été demandé chez les sorciers de faire contre vous. C'est eux qui vont pratiquer ça. Donc 4 sorcelleries, amener 9 djinns shayatin, ce sont 2 groupes, djinns extérieurs et djinns intérieurs. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez déjà aussi irrité la tchava. Les cas lourds, ça veut dire car il y a de la sorcellerie légère, moyenne, faite par des amateurs, par des débutants sorciers. Quand on dit cas lourd, ça veut dire que ce sont des sorcières, des sorciers professionnels, que leur travail ne rate pas. Première sorcellerie qui a été faite contre vous, ça a été sihr al-wahda. L'wahda, ça veut dire pour rester seul, de ne pas refaire votre vie, pour rester dans la solitude. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le blocage de mariage, le retardement de mariage, ça peut même repousser quelqu'un de votre chemin, quand il s'agit de l'halal, une femme ou quelque chose. Sinon, il peut donner la peur des mariages
ou le refus du mariage. Pour les gens mariés, chacun il va faire chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah. Troisième sorcellerie, c'est écrit ma yafrahsh, ma yirbahsh. C'est écrit qu'il ne connaîtra pas la joie dans sa vie, sera accompagné par la tristesse et les pleurs. Il ne veut pas vous voir content, souriant dans votre vie. Dernière sorcellerie, sihr ta'kila. Sihr ta'kila, ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez les échecs, pour que vous soyez enchaînés, emprisonnés, pour que vous aurez les blocages. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Quand je dis vos ennemis, ça veut dire pas il y a plusieurs. Ça peut être une femme. Mais pour faire la sorcellerie, il doit contacter une copine, aller chez un sorcier, après il y a des djinns shayatin. Donc c'est une équipe. Mais tous viennent des humains. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Pour vous atteindre, ça a été utilisé sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur. Ça peut être derrière une chaudière, derrière un four, dans un moteur de voiture ou tracteur, dans une place qui dégage la chaleur. Ça fonctionne avec ça, ça nourrit les djinns et la sorcellerie. Autant que ça chauffe, autant que votre état empire. Après, ils ont utilisé sihr al-ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été des hijabat degrés, qui a été accroché ou sur un arbre ou sur une antenne pour qu'il soit toujours dans l'air. Ça c'est sihr ulwi, sihr de Hawaï. Et ça peut attirer des djinns tayyar, djinns volants. La personne elle sera comme la feuille du printemps. À chaque fois, il fait des décisions. Il n'est pas stable. Et aussi, ils ont utilisé la catégorie atar, utiliser quelque chose de votre race. Ça peut être photo, poils, barbe, cheveux, ongles, mouchoir, photo, pour faire le mal contre vous. Ce que vous avez, mon frère, on passe à la dame avec son fils. Je commence par la sœur, lettre E. Ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total qui ont été renouvelées. Vous avez des shaitanats qui refait la sorcellerie de temps en temps contre vous. En cas de sorcellerie refaite, renouvelée par vos ennemis, ce n'est pas la faute des raqi, car la ruqya que vous allez recevoir pendant ces 10 jours à distance, ça enlève la sorcellerie djinn du passé, présent. S'il y a quelque chose de passé, présent. Mais en cas que vos ennemis d'ici 2-3 mois feront la sorcellerie encore, refont de la sorcellerie, il faut faire une autre ruqya, nouvelle ruqya, pour faire un nouveau nettoyage. J'espère que vos ennemis ne refont pas et tout le monde est tranquille. Ça vous a amené 5 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-inhiyar. Il souhaite pour vous l'effondrement, astaghfirullah, effondrement. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. Vous détruire, c'est ce qu'ils veulent. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr shoum. Pour que vous aurez la poisse de chaque pas que vous faites, chaque chose que vous mettez la main, chaque chemin, vous aurez la poisse. C'est ce que vous souhaitent vos ennemis contre vous. Pour faire la sorcellerie, ils ont utilisé sihr al-mardoum. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été mis sous terre. Pour votre enfant, il a une seule sorcellerie et aussi il a un seul djinn à son âge. Donc, si ça reste un cas lourd, il a déjà hérité la tchaba. Des fois on peut enlever les tchabas des enfants,
Mais en cas de sorcellerie, il peut, une sorcellerie fait encore la tchaba, une nouvelle tchaba pour les enfants. Ça a été choisi pour lui, c'est al-khalal, pour qu'il soit déséquilibré, désorienté. Ça rentre dans les blocages de vie. Il a été touché par la catégorie sihr al-majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, c'est sihr nari de feu, et qui a été brûlé avec des encens sataniques. C'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre F. Il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, mon frère. Ça vous a amené 3 djinns shayatin possibles. Ils étaient plusieurs que vous avez déjà tués sans le savoir. Mais il y en a 3 djinns qui restent. Votre cas reste moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd ni léger, mais c'est de la sorcellerie. Pour le mal, c'est pour vous détruire. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Ça veut dire votre famille sont aussi touchées. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie. Pour que vous aurez des difficultés à atteindre vos objectifs ou des choses. Le hadid, ça peut travailler dans tous les domaines, sinon ça peut travailler sur un seul domaine. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose par rapport aux gens qui font normal. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr da'f. Da'f, pour vous affaiblir votre force, enlever votre force, possible enlever votre détermination. Donc ce mélange aussi par jalousie au règlement de compte. Da'f aussi, ça rentre dans les blocages. Donc les deux, c'est pour le blocage. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie talasim, talsamat, hijabat. Ce sont des hijabat, des gris-gris, où vos ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. C'est ça. Où est-ce qu'ils mettent ces hijabat? Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-atar. Catégorie al-atar, ça peut être photo, ça peut être quelque chose de vous, cheveux, vêtements, barbe, poils, mouchoirs, traces de pas. Si quelqu'un il veut faire la sorcellerie, il va le faire. Personne ne peut s'échapper. Car sinon rien, il utilise nom et prénom. Ici, ils ont le prénom de votre famille, mère, maman. Sinon, il utilise de la trace. Sinon, il utilise photo. Ils sont non rien du tout. Que le fait d'aller chez le sorcier et le dire je veux faire la sorcellerie à quelqu'un. Il connaît rien du tout de toi. Ces djinns vont lire dans votre mémoire si vous l'avez déjà vu ou pas. Sinon, il vous accompagne. Il atteint cette personne. Astaghfirullah. Donc, on souhaite de ne pas avoir des shayatins humains dans notre vie, des gens jaloux et surtout les gens qui aiment la vie, cette dunya matérielle. Cela, il faut les craindre. Être avec des gens qui n'ont pas la faim dans leur cœur, que leur cœur est rassasié. Même s'ils n'ont rien, et des gens qui n'ont rien du tout pauvres, mais machallah, leur cœur, il n'y a pas de matériel. Ceux-là, c'est les meilleurs. Donc, les gens malades, les gens jaloux, les gens vicieux, les gens qui ont beaucoup de vices, éloignez-vous d'eux. Vous allez recevoir que le mal, car ils sont plus proches au shaitan, au monde satanique, qu'au monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passez mes conseils aux gens, mes vidéos, pour sauver, aider les gens, Inch'Allah, qui sont dans les difficultés. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.